Comme nous sommes dans les 3 semaines, Be'enam Metzarim, les 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, donc nous avons l'usage d'étudier les lois et les coutumes de cette période, bien qu'à tout instant, nous espérons nous retrouver dans le Beth Amikdash, mais comme nous n'y sommes pas, nous avons des lois concernant le deuil des 3 semaines. Alors, première halakha, premier minag de cette période, ce sont des minagim, ce ne sont pas des halakhot, ce sont des coutumes. Qu'en est-il de faire des affaires dans cette période? Massa ou matan. Qu'est-ce qu'on appelle faire des affaires? S'il s'agit d'avoir un simple magasin, ou un travail qui est routinier, quel que soit le travail, on a le droit de le pratiquer dans cette période. Toutes les 3 semaines, sauf le jour lui-même de Tisha B'Av. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à partir du Rosh Chodesh, si c'est un matin ou matan, si c'est un business particulier, d'accord, on propose une affaire extraordinaire à partir du Rosh Chodesh, il ne faut pas le faire. On ne doit faire des travaux, des affaires, que si c'est pour gagner un argent classique. Et si on propose l'affaire du siècle, avant le premier A, vous pouvez accepter. Mais si c'est après le premier A, il vaut mieux éviter, ça sent l'ail. Ce qu'on appelle massa ou matat. Maintenant, tous les gens qui travaillent, dans un travail qui ne rapporte pas des 1000 et des 100, c'est évident que ça on a le droit de le faire, parce que ça n'apporte pas une joie particulière. On parle d'un événement qui aurait pu vous rendre milliardaire. On vous dit, voilà, j'achète 1 million de chaussures, tu vas te retrouver à la tête d'un fabuleux trésor. On te dit, avant, Rosh Chodesh, tu as le droit, après, Rosh Chodesh, il vaut mieux éviter. Maintenant, en ce qui concerne les achats, alors, il ne faut pas faire des achats joyeux. C'est joyeux. Par exemple, si vous voulez acheter si quelqu'un va se marier, par exemple, alors, s'il doit acheter des bijoux ou des habits qui vont lui faire une grande joie, alors jusqu'au Rosh Chodesh, on a le droit. Alors je voudrais que je vais éviter. Sauf si le prix de ce que vous vouliez acheter risque d'augmenter après la date. Donc, même si ça vous donne une grande joie, si le prix a augmenté, il y a une promotion par exemple, maintenant sur des bijoux ou des habits, alors, si c'est une promotion, vous avez tout le temps le droit, même jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Mais si ce n'est pas une promotion, alors jusqu'au Rosh Chodesh, vous pouvez le faire, après Rosh Chodesh, si ce n'est pas indispensable, il faut éviter les objets de luxe qui donnent de la joie. Maintenant, les objets qui ne donnent pas de joie spécialement, sur des trucs d'été, des habits pour l'été, qui de toute façon n'auraient pas mérité chez Riano, c'est des habits ordinaires, donc ça on peut le faire tout le temps, il n'y a pas de rachache, étant donné que ça ne donne pas une joie extraordinaire. Maintenant, troisième minag, le minag de construire. Vous devez construire. Vous avez de l'argent pour rajouter une P7 ou ce que je sais moi.
agrandir votre salon. Donc, si c'est quelque chose qui est lié avec une mitzvah, non, on a tout le temps le droit, même si j'avais lui-même. Donc, si vous construisez un mikvé, une Beth Knesset, un Talmud Torah, un Beth Midrash, donc, comme c'est une mitzvah, on peut tout le temps le faire. Soit par des juifs, soit par des non-juifs. Maintenant, si ce n'est pas un binyan de mitzvah, c'est un truc de confort personnel, alors jusqu'à Rosh Chodesh, bon, tout le monde permet. Après Rosh Chodesh, vous ne pouvez le faire que si il faut terminer le travail, par exemple, urgemment, parce que vous avez peur que le câblan comment on appelle ça, l'entrepreneur se sauve, ou que le travailleur ne vienne plus, ou que les vacances approchant, il vous lâche pour faire ça ailleurs, et vous allez mettre des mois avant de continuer les travaux. Donc s'il n'y a pas une raison d'urgence, c'est tranquille. Alors, après au Chodesh, on évite de faire ça. Donc si vous l'avez entrepris avant, vous pouvez le finir. Si vous ne l'avez pas entrepris avant, on n'entreprend pas un binyan de joie, de construction de joie, quand le mois de Av commence. Maintenant, des fiançailles. D'accord ? Les fiançailles, dans tous les cas, on a le droit de les faire. Quand quelqu'un, comme on dit en hébreu, c'est l'isgor, il veut fermer l'affaire pour éviter que les gens changent d'avis. Alors il peut toujours faire un repas, et même avec des fiançailles, même avec un repas. Il n'est pas obligé de faire une simple collation, il peut faire même avec un repas, et de préférence sans musique orchestrée, quoi. Il peut, en chantant, quoi, stable, des chansons, mais pas des musiques. D'accord ? Bien que d'après la halakha pure, l'interdiction de se marier, d'après la halakha pure, l'interdiction de se marier n'était que la veille de Shabbat. Avec la veille, le 8 av. Alors là, doucement, le minhag s'est répandu, que les gens ne se marient plus depuis le 17 Tammuz, sauf les Thémanites qui ne tiennent pas de ça, ils tiennent comme le Rambam, qu'au 8 av, on peut tout faire. Et donc si vous êtes Thémani, vous allez au Batim, ils vous acceptent le mariage, même 2 jours avant Shabbat, sans problème. Mais si vous n'arrivez pas à démontrer que vous êtes Thémani, eh ben, il vous dit, monsieur, c'est Farad ou Ashkenaz, on ne marie pas. Vous êtes fiancé, eh ben attendez, le 10 av. D'accord ? De toute façon, la plupart des gens évitent. Parce qu'ils savent que même s'ils se marient, même si c'est moutard, la plupart des gens, ils n'ont pas envie d'aller, ou ils vont se retrouver avec un mariage un peu décevant dans les 3 semaines. D'accord ? Maintenant, s'il s'agit d'un cas, par exemple particulier, un divorcé qui veut reprendre sa femme, des gens qui ont compris qu'ils avaient fait une bêtise, c'est pas tout le temps que les divorcés ils comprennent ça. En général, ils sont très contents de leur travail. Ouais. Donc, à Nagid qu'ils ont été intelligents, ils ont compris qu'ils ont fait une bêtise, alors évidemment on a le droit. Ça c'est moutarde toutes les déotes. Parce que de toute façon on ne va pas refaire une salle avec une robe blanche. On va prendre dans une petite synagogue, discrètement, avec quelques amis, quelques borécas, c'est comme ça qu'on... Donc là, il n'y a pas de problème, puisque c'est une mitzvah de reprendre sa divorcée, surtout
que la raison pour laquelle on ne se marie pas dans cette période, même les gens qui n'ont jamais été mariés, parce qu'on dit qu'il y a un mauvais basal. Un mauvais basal qui plane dans le monde. Et donc, s'il y a un mauvais basal qui plane, alors on se dit que peut-être c'est un mauvais basal que tu es en train de faire, de se marier. Alors qu'est-ce qu'on va te dire Mazal Tov, alors c'est peut-être un Mazal Ra. Alors attends après 3 semaines. Mais lui, il était déjà marié. Il était déjà marié, donc le Mazal, il a commencé déjà entre eux. Donc il n'y a pas de quoi les empêcher. Et puis comme il y a écrit, là-bas, que quand un couple divorce, le temple pleure. Hein? C'est le baït, la maison juive, c'est le Beth Amikdash. Enfin, et comme disait le Brisker Roux, parce que chez les Brisker, les Itaïs, ils adorent cette chita, ils disent, il vaut mieux que le Misbéach il pleure que moi. Donc j'encourage le divorce. J'étais dans une collègue là-bas à l'époque, et la pensée de l'endroit, c'est une pensée itaïque proche de Brisk. C'est-à-dire, donc si vous voyez arriver le matin en faisant la tronche, ça va pas avec ta femme? Et divorce. Qu'est-ce qu'il y a pour cette tête? Ça va pas avec ta femme? Divorce. C'est une chita comme ça. D'encourager le... Tu pleures, allez hop, il vaut mieux que le militaire pleure que toi. Donc, et c'est une chita qui aujourd'hui, n'a pas besoin d'être briscard pour arriver à ça. La plupart des... On vit dans une période de mois et mois et mois et mois. Donc dès que quelque chose me dérange, je dégage. Comme disait Belmondo, je ventile. Je ventile. Les parents, les enfants, la femme, la religion, les inconvénients sur la tête, je n'en veux pas. Dès qu'il y a la moindre chose qui ne me plaît pas, on ventile. C'est le moi qui fait ça. Mais qui tourne? Donc si quelqu'un veut reprendre ça, divorcer, eh ben c'est très bien, même pendant les 3 semaines, on peut le faire. Maintenant, plus facile, se laver. Se laver, eh bien mes chers enfants, ou chaude ou froide, l'eau est permise, on peut se laver à l'eau chaude ou à l'eau froide, jusqu'à Rosh Chodesh, il n'y a pas de discussion là-dessus. D'accord? Surtout qu'on est dans un pays chaud. Donc quand c'est dans des pays chauds, et c'est notre cas, donc il y a même, ça ne s'appelle pas un plaisir, ça s'appelle une nécessité. Et même les mikvaot, où ils mettaient de l'eau froide dans cette période, pour faire des économies surtout, plus que pour respecter la halakha, ils ont commencé à voir que les gens... ils sont très fragiles à l'eau froide, donc ils ont mis de l'eau chaude. Et à l'époque, on vous regardait de travers quand vous aviez un savon dans cette période-là. Maintenant, aujourd'hui, shampoing, déodorant, décapant, on ne vous regarde plus de travers. Ça veut dire qu'il y a une grande irrigate à droite. Les générations ont bien descendu. Je me rappelle, à Paris, il y avait plein de gens qui ne se lavaient pas. Ils ne savaient pas, ils se lavaient à l'eau froide sans savon. Non, il y en avait qui étaient très, très, très rigoureux là-dessus. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la force. Pas la force, ils se sentent mal. Parce qu'on est comme des Romains maintenant, on est très délicats. Voilà. Maintenant, et donc inutile de dire le Shabbat, qu'on a le droit de le faire, puis on va le faire toute la journée. Ça ne s'appelle pas un luxe. De se doucher, c'est plus un luxe. C'est évident, quoi. Même dans la semaine où il y a du chandelle. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des gens vont dire que c'est très désagréable d'être suant, quoi. Comment ils faisaient avant? Eh ben, avant, de toute façon, ils ne savaient pas. Ils avaient pas ils allaient au bain le vendredi, et c'était tout, hein. Tu sais qu'il y avait l'eau, il n'y avait pas d'eau courante nulle part. Donc il y a 50 ans, la question ne se posait pas. Avec les rois qui avaient de l'eau à la maison. Les autres n'avaient pas d'eau, il fallait qu'ils aillent
au bas. Donc c'était pas une question. C'était évident que les gens ne se lavaient pas, ils se lavaient comme des chats, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, on est devenus des gens extrêmement délicats, et ça vaut mieux. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Vous en voulez encore? Vous en voulez encore? Non, ça va? Bon, mais Bekitsour, soyons brefs, jusqu'à Rosh Chodesh, il n'y a pratiquement pas d'interdiction. Vous avez compris? Jusqu'à Rosh Chodesh, il n'y a pas de particularité, sauf entre les Ashkénazim et les Sfaradim pour les cheveux et la barbe, pour les hommes. Pour les femmes, les femmes ont toujours le droit de se couper les cheveux et la barbe. Tout le temps. Il n'y a pas d'interdiction bichlal. Chez les hommes, il y a des marloquotes entre les Sfaradim et les Ashkénazim, sur les cheveux et la barbe. À partir de maintenant, à part ça, tous les minagim sont pratiquement identiques chez tout le monde. Voilà. Écoutez de la musique, vous m'excuserez, mes chers enfants, et c'est écrit nulle part. D'accord? C'est écrit nulle part, il y a un Magen Avraham qui parle de ça, et c'est devenu une religion aujourd'hui. En réalité, on n'est pas tellement dans la joie que quand vous écoutez de la musique, vous avez oublié la galoute, la tristesse, quand vous écoutez de la musique, vous commencez à ça y est, tout va bien. Je m'en fiche, je vais être avec Das. Quand vous écoutez la musique, vous savez, on a un téléphone qui sonne, vous répondez quand même. On peut écouter les télim chanter. Ouais, ça c'est sûr, le télim chanter. Moi, ça me donne des frissons, mais... Voilà. Pas de question, tout va bien. Quand on cherche un appartement, on trouve un petit contrat. Ah ouais, c'est pas une joie ici pour l'appartement. Par contre, si on vous l'offre, alors très bien. Amen. Ne rentrez pas à partir de Chodesh, mais avant Chodesh, vous pouvez. Sinon, c'est pas une joie de changer d'appartement ici. Et c'est une place à partir de Rosh Chodesh? Ça dépend. Si c'est réfoui, la mer morte ou des exercices que je sais, là, c'est une plage, vous pouvez y aller. Mais si c'est Stam Kef, vous avez un pastèque avec vous et pour rigoler et tout, alors vous vaut mieux éviter les chlades. Ouais. En plus que les méduses et la mer, les mers sont dangereuses. Tous les jours ils disent que c'est très dangereux la mer. Si c'est Kef, il vaut mieux éviter. Il n'y a pas l'esprit. Ah, pour les enfants c'est autre chose. Ouais, les enfants, de bien obligé de les occuper, les enfants. Non, si vous avez besoin pour le corps, d'accord, c'est faire des mouvements, etc., d'accord. Mais si c'est un problème c'est stable pour faire une journée de plaisir, il vaut mieux éviter. C'est une période, il faut être sérieux, quoi. Il vaut mieux se plonger dans l'eau de la Torah que dans l'eau de la mer. Voilà. Nous sommes en ce moment, dans les 3 semaines, et en même temps, automatiquement, nous lisons la parashat Matot. Toujours la parashat Matot, on la lit dans les 3 semaines. D'accord? Et la parashat Matot, le début de la parashat Matot, qui est un très gros morceau, parle des vœux. Des vœux et des serments. Nedarim et Shvuot. Les vœux et les serments que les hommes, ou les femmes mariées, ou les enfants, tous les cas de figure sont traités là-bas, peuvent faire. Alors évidemment, les gens pensent des fois qu'il y a c'est un truc d'avant, quoi. On voit que non. Que dans la paracha, il y a 2 mitzvot. Il y a la mitzvah d'enlever les vœux par un chacham ou par le père.
et la mitzvah de ne pas profaner son vœu. Lo, Rachel Devaro, ne rend pas tes paroles profanes. Lo, Rachel Devaro, ne pas rendre rôle ce que tu as dit. Hein? Donc, tout le monde sait que le principe du vœu, il est tellement grave. La preuve, c'est que la veille de Kippour, avant de commencer Kippour, on fait Kol Nivret. On prie en public que tous les vœux et toutes les promesses et tous les serments, qu'on nous les enlève. Donc on voit bien que la tchouva sur le reste, on compte sur vous. La tchouva sur le reste des choses. La cache-route, le lachon hara, la sina, la haine entre les gens, ça on compte sur vous pour réparer ça, vous avez tout le mois des loups, etc. Mais les vœux, même avec les Kippour, vous pouvez embarquer votre bouche dans un truc qu'il ne fallait pas. Enfin, même le matin de Kippour, vous pouvez dire aujourd'hui je vais beaucoup boire. Et puis vous êtes occupé, oubliez pas. Voilà, vous avez fait un vœu, vous avez dit aujourd'hui je vais beaucoup boire, vous l'avez dit sur une forme de certitude, de serment. Vous ne l'avez pas réalisé. Donc on voit bien qu'on n'arrête pas tout le temps d'utiliser notre parole et très souvent de ne pas la respecter. Mais alors vous avez posé une question très, très intelligente. Enfin, dans les Pirkei Avot, il y a écrit Nedarim, Siag, la Prichut. Les Nedarim, c'est la meilleure barrière pour se séparer des choses inutiles. Donc c'est une halakha. Cette Pirkei Avot-là, cette Mishnah de Pirkei Avot, c'est une halakha. Que de dire Nedarim, Siag, la Prichut. Quand vous faites un vœu, c'est la meilleure barrière pour éviter de mal faire. De vous protéger, de vous entourer, pour éviter de. D'accord? Et d'un autre côté, vous connaissez aussi la fameuse explication dans Bereshit, que monsieur Adam Arishon, il n'aurait jamais dû dire à sa femme, il ne faut pas toucher l'arbre, il aurait dû dire, il ne faut pas manger l'arbre. Le fait qu'il a dit, il ne faut pas toucher, c'est ça qui a fait la faute. Il a inventé une barrière que Dieu ne lui avait pas donnée. D'accord? Donc on voit bien que, des fois quand tu fais une barrière, tu arrives à une catastrophe. D'accord? Alors où est la vérité là-dedans? Faut-il faire des barrières ou faut-il ne pas faire des barrières? Alors le Rabbi Rachab, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, la semaine dernière d'ailleurs, si vous vous rappelez, oui, c'est la semaine dernière, oui. Le Rabbi Rachab la semaine dernière, et cette semaine, il dit dans un texte très difficile, sans doute très compliqué, il dit qu'en vérité, vous savez ça, vous connaissez tout ça, il y a des madrigotes chez les gens, il y a des niveaux chez les gens. Donc le niveau le plus bas, dans le monde de Asiya, le monde de l'action, le niveau le plus bas de l'homme, c'est le rachat. C'est celui qui succombe à tous ses désirs, comme j'ai dit tout à l'heure, le moi. Il ne fait que ce qu'il a envie, quoi. C'est un rachat, une madriga de rachat, c'est-à-dire qu'il n'a aucune envie de travailler sur ses midotes. Il ne travaille pas sur lui-même. Dès qu'il a envie d'une chose, il se le permet. Dès qu'il n'a pas envie, comme on dit, l'obali, pas envie. C'est ça, une madriga, la plus basse qui soit, c'est l'Europe des êtres humains, c'est le rachat. Même les bonnes choses qu'il fait, il les fait parce qu'il a ballon, il a envie de les faire. Demain,
votre tronche ne lui revient plus, ben, il ne vous fait plus de chesed. Ça, c'est le rôle de l'être humain. C'est le Olam Asiya Racha. Quand vous montez dans le Olam Hayetzira, le Olam Hayetzira, il est majoritairement mal et minoritairement bien. Il y a quand même un peu de bien dans le Olam Hayetzira, le monde qui est au-dessus du monde de ce monde-là dans lequel nous sommes. Et ça correspond à ce qu'on appelle les Bénonim. Le monde des Bénonim, c'est-à-dire des gens qui essayent un peu de se travailler, autant que faire se peut, mais qui sont très souvent submergés par leur pulsion, qui ne peuvent pas trop gagner, qui ne gagnent pas souvent le combat avec eux-mêmes. D'accord? Quand ils voient un gâteau à la crème, si la cuillère tombe sur le manche, je mange le gâteau. Si elle tombe sur la cuillère sur l'autre côté, je le mange quand même. Je le mangerai aussi. Donc L'Olam Hayetzira, la plupart des gens qui sont dans ce monde-là, c'est des gens qui ont quand même une conscience que tout n'est pas permis dans le monde. Donc c'est le Olam des Bénonim. C'est pas tout à fait les mêmes définitions du Tanya, mais c'est une autre approche du problème. C'est les gens qui ont des scrupules, quoi. Avant de faire quoi que ce soit, ils réfléchissent si c'est bien ou mal. Plus haut que ça, dans le monde de Bria, vous avez les tzadikim. Les tzadikim, c'est les gens qui, tout le temps, ne font que ce qu'il faut faire. Jamais ils ne trébuchent. Le contraire de la première catégorie. Les tzadikim, ils ont tout le temps à ne faire que ce que la vérité exige. Que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Mais il y a un quatrième niveau, c'est le monde d'Atsilut, et ça c'est le chassid. Le chassid, il est plus haut que le tzaddik. Le chassid, il est plus haut que le tzaddik, ça veut dire que non seulement il fait ce qu'il doit, mais il est même capable de renverser le mal en bien. Ça, c'est le chassid. Un défaut, il en fait une qualité. Une mauvaise pulsion, il en fait un moyen de mitzvah. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, itapra. La force, transforme. Ouais. Donc, pour revenir à notre histoire de vœux, on va comprendre très bien maintenant l'histoire de vœux. À la Rome, en règle générale, tu dois savoir où tu en es, d'accord? Où tu en es. Est-ce que tu es un rachat, tu es un bénoni, et ça dit qu'on est un chassid. Et comme personne n'est en vérité catalogué dans un groupe, on est tous les quatre. Alors, on est censé pouvoir être les quatre, à tel ou tel moment dans la vie ou dans la journée, etc. Alors, c'est là que va se jouer la différenciation entre le vœu qui est indispensable pour mettre des barrières, et le vœu qui n'est pas bon du tout parce qu'il risque d'amener des mauvaises choses. Donc, quand tu sens que sur une chose tu es rachat, quand tu sens que cette chose-là, elle te porte préjudice, elle te fait beaucoup de mal dans ton avance dans la Torah, alors là tu dois faire un vœu. Donc, tu es porté à l'alcool, ou tu es porté ou tu sais que quand tu es en public, tu commences à dire des bêtises, et à te faire voir, et à... Alors, fais un vœu d'éviter au maximum la chose que tu sais être pour toi une pierre d'achoppement.
Ça, c'est quelqu'un qui travaille. Bah, tu te regardes comme ça. Tu dis, là, si je suis rachat, je sais que ça ne me réussit pas du tout, je fais le vœu de ne pas être là-dedans. Je ne commence pas à dire, allez, c'est pas grave, je vais quand même y aller. Non, si tu sais que tu es rachat sur cette chose-là, tu n'es pas capable de la gérer, au contraire, elle t'entraîne à faire des mauvaises choses, alors ne le fais pas. Du tout. Fais un éder de ne pas avoir rien à faire avec ça, quoi. D'accord. Vous avez quelqu'un qui est un accro de la télévision ou de l'internet, d'accord. Et il regarde comme la vache, comme ça. Il peut y avoir le monde qui s'écroule, il ne peut pas rater son film, quoi. Donc s'il sait qu'il est comme ça, il ne va pas se faire inviter dans une maison où il y a une télé. Ou s'il se fait inviter dans une maison où il y a une télé, il ne va jamais l'allumer parce qu'il sait qu'il va trébucher, il va rester 3 pompes dessus devant la télé. Et donc il va oublier de faire arvite, hommage, ça va lui faire rentrer tous les ch'touillottes dans la tête. Donc s'il sait qu'il est sensible à un truc particulier, alors il doit dire non. Tout de suite, no way. D'accord. Il sait que fréquenter telle et telle personne, tel et tel genre, tel et tel milieu, c'est mauvais pour lui, alors c'est non. Sans le dire, sans faire un éder, il se fait un vœu de ne pas y aller. Ah bon? Il n'a pas besoin de le dire. Il se fait une éder intellectuelle, ça c'est pas bon. Ça ne me convient pas du tout, je n'y vais pas. Je ne veux pas entendre parler de ça. Donc on voit bien qu'il y a des tas de situations dans la vie qu'on a expérimentées et sur lesquelles on voit que c'est pas bon. Vous comprenez? Donc, il ne doit pas dire non mais c'est pas grave, en plus tout le monde y va, tout le monde y est, tout le monde... Pour toi c'est pas bon, mais on n'y va pas. Un aliment, comme les gens qui mangent des choses qui ne leur conviennent pas, et ils sont malades après, mais ils recommencent. Ils recommencent. Donc, tu sais que ça te fait mal, la prochaine fois, même pas en peinture, tu manges cette chose-là. D'accord? Pourquoi? Parce que tu es sensible à ça. Donc, il va faire un éder là-dessus. Mais pas sans qu'il soit verbal. Maintenant, quand il y a, donc avec le temps, tu vois que le nombre de choses que tu élimines de ton agenda. Maintenant, quand le temps a passé, quand la maturité s'est installée par exemple, tu vois qu'à ce moment-là, tu es capable d'être déjà un sadique par exemple. C'est-à-dire que la chose ne se fasse plus d'effet sur toi. Si elle ne fait plus d'effet sur toi, alors tu peux te permettre. Ah oui, parce que si tu sais que tu n'as plus d'ashpa de cette chose-là, tu peux y aller. Par exemple, si tu vas dans un mariage, tu es obligé d'aller à ce mariage, c'est ta voisine, ta parente, dans ce que je sais, moi, une parente, une amie, quelqu'un, tu es obligé d'aller. Mais tu sais pertinemment que ça ne te fait rien du tout, ni les décolletés, ni les danses du ventre, ni les cocktails, ça te fait ni chaud ni froid. Donc tu peux y aller maintenant. Alors qu'avant, peut-être que dès que tu serais rentré dans un truc où il y a, ça commence à jerker, d'accord? Peut-être que tu aurais dit, ah bon, allez, ça va, lâche-toi, comme ils disent, lâche-toi. Toi, tu sais que ça ne te fait rien, donc par correction, tu es venu à ce mariage, donc tu peux rester un peu. Ça ne va pas te pourrir un échama, quoi. Ça ne va pas t'enlever 350 jours de télim que tu avais fait, quoi. Ça, c'est une prina de tzaddik, déjà. Que tu restes la tête froide dans toute situation. Maintenant, il y a le niveau le plus haut, c'est chassid. Chassid, c'est quoi? C'est que non seulement tu n'es pas influencé
par cet aliment, cette situation, ces gens-là, mais tu es capable de renverser. Tu es capable de renverser. Hein? De monter sur la table et de dire, à vos tailles, c'est les 3 semaines, le temple a été détruit, il faut faire une grande chouva, et les gens étaient contents, ouais. Ça c'est le niveau du chassid, c'est-à-dire, non seulement tu n'es pas mouche pas, tu n'es pas influencé par là où tu vas, mais c'est toi qui donnes le ton. D'accord? Donc tout ça, c'est donc on voit bien que, à ce moment-là, c'est une avéra si tu n'y vas pas, parce que tu as une possibilité d'influencer ce endroit-là que tu n'as pas fait. C'est pour ça que chacun doit savoir où tu te situes dans les quatre niveaux avec telle et telle chose. Tu peux avoir un point très fort là-dessus, mais ailleurs tu as un point très faible. Donc tu peux être un parfait chassid pour renverser une situation mais tu peux être un parfait rachat sur le Hachonara par exemple. Dès que tu vas être dans une discussion, il faudra que tu écoutes les friandises, les divorces qu'il y a eu, les gens qui se sont donnés des coups, c'est agréable tout ça. Donc tu peux être très très fort sur un domaine particulier, et juste à côté tu es très très sensible, et alors fais très attention que si tu es chassid, alors limite-toi là où tu es chassid, et là où tu sais que tu es rachat, ne commence pas à faire comment on appelle ça, l'aventurier. Et c'est pourquoi il faut pas être influencé par les amis, par les parents, par les enfants, par les gens qu'on connaît, parce que les gens, parce que tu les connais, qu'ils te connaissent. Donc ils peuvent très bien te proposer une activité qui est en réalité pour toi une épreuve. C'est pas que tout le monde le fait, que c'est bien de le faire. Comme moi, tout à l'heure, la plage, ce que je sais moi, dans cette période. Même si à Alpi Alakha, tu as trouvé des permissions, etc., qui te dit que c'est dans l'esprit de transmettre et que ça ne va pas justement dégénérer en atmosphère de laisser aller, quoi. Une journée de plage, une journée de piscine, une journée de restaurant, etc. Vous avez compris? Donc on voit bien que dans tous les cas de figure, tu dois savoir dans quel olam tu te situes. Si tu es tzaddik, Benoni, Racha ou Chassid. Il y a des gens qui sont Chassid surtout à Rakasha, ils peuvent tous se permettre de fréquenter les Rechaïm, les tordus, toutes les situations, ils renversent. Ah, ça c'est un très haut niveau. C'est le rabbi qui fait ce genre de situation où même l'enfer, il te dit non, c'est pas grave, on va en faire un Gan Eden. Mais le rôle des individus, ils savent pertinemment dans quel domaine ils sont faibles ou ils sont forts, et donc ils doivent tout le temps travailler là-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle. Alors qu'est-ce que ça vient faire? Cette paracha-là, qu'est-ce qu'elle vient faire pendant les 3 semaines? Pourquoi on parle des vœux maintenant? Pourquoi on parle des vœux particulièrement des commandements dans les 3 semaines? C'est que justement, pour quelle raison le Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'il y a eu des transgressions qui ont amené à ça, qui ont amené à la destruction du premier et du deuxième temple. Or, d'où viennent les transgressions? Les livres vous disent d'où vient que quelqu'un transgresse quoi que ce soit. C'est simplement, c'est classique, c'est un renforcement de son animalité sur les forces du bien qu'il y a en lui. Il n'y a pas 1000 raisons pour lesquelles on fait une avéra. Une avéra ne provient que du renforcement de l'âme animale sur le bien. Toujours. Quelle que soit la avéra,
et quelques-uns individus. Et donc, c'est ça qu'on te dit, quand vient cette période-là, pourquoi il y a tous ces minagim d'éviter de la joie extérieure, etc. Parce que justement, on a peur que, dans cette période-là, surtout que c'est l'échauffement du mois de Tammuz et du mois de Av, on a peur que le mois, la satisfaction du mois, t'emmène à augmenter la force de l'animalité sur le bien, automatiquement. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le rabbi précédent dit que le mariage mixte, comment quelqu'un peut-il arriver à se marier avec une non-juive ou un non-juif? Il dit que ça commence par la table. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ça commence par la table. Le fait que à la table cachère, tu t'es vautré sur le permis, tu t'es laissé aller dans tout ce qui était permis, et bien un jour viendra où tu te laisseras aller même sur l'interdit. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas négliger l'impact que les mauvaises choses ont sur nous. Il ne faut pas toujours dire ah non, mais la chassidoute, pour renverser, n'importe où, c'est pas grave, on peut boire, on peut faire ça, non pas grave, on renverse, on transforme. Des fois tu ne transformes rien du tout, des fois c'est toi qui plonges, et c'est toi qui perds tes moyens. Comme disait le rabbi Al-Morazaken, il disait il faut surtout se méfier des marloquettes de Shem Shamaïm. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas le Shem Shamaïm, tu fais une chose qui n'est pas pour le bon Dieu, c'est pas trop grave parce que tu vas être mal et tu vas vite te regretter. Et quand tu fais une chose en t'imaginant que c'est pour le bon Dieu, il dit il faut se sauver de ces choses-là le plus loin. Parce que le Yetzer Hara se déguise en te disant mais non, je comprends, c'est un combat pour Dieu que tu es en train de faire. C'est pas le Yetzer Hara, c'est au contraire la volonté de Dieu que tu es en train de faire. Dès que tu as le sentiment d'être très bien dans ce que tu fais, de faire une mission grande, méfie-toi. Si tu crois faire une mission, probablement tu vas entendu tout faire une mission, c'est ton Yetzer Hara qui s'amuse avec toi et qui va te faire bien dégringoler à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'on te dit dans les 3 semaines, le Beth Amikdash a été détruit parce que justement les gens, pendant tout le temps des prophètes, etc., ils disaient voilà, allons-y, ce qui est permis, permets-le. Pourquoi tu vas interdire les choses permises? Si Dieu l'a créé, c'est pour s'en servir. Donc tout ce que, en plus, le gars qui a une culture racidique, Ashgacha Pratit, j'étais assis à la table, il y avait 3 steaks, Ashgacha Pratit. Donc il fallait que je démonte. La plupart des gens, c'est toujours comme ça. Et quand ils font une bêtise, c'est toujours Ashgacha Pratit. Ou les femmes qui divorcent après s'être mariées avec n'importe qui, au lieu de se dire je suis une idiote, comme moi je leur dis, elle ne va pas dire il y a raison. Bon, moi, une idiote, elle dit mais ta chaîne, ça vient de Dieu. Mina Shamaïm, voilà. C'est toujours les deux comprimés. Les deux comprimés pour avoir toujours raison, Ashgacha Pratit et Mina Shamaïm. Comme ça vous êtes toujours tranquille, vous êtes toujours le joker gagnant. Vous n'avez jamais rien fait de mal. C'est Mina Shamaïm et Ashgacha Pratit. C'est la porte ouverte à toutes les bêtises, et tous les avérotes, et toutes les catastrophes. Mina Shamaïm et Ashgacha Pratit. Les deux mamelles de l'irresponsabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzer Hara, très souvent, il utilise des choses que vous avez apprises. Il ne peut pas dire la vérité, le Yetzer Hara. Il ne va pas vous dire c'est le Yetzer Hara,
ça vient du renforcement de la manie. Non, elle va dire non, c'est une shlichut. J'ai vu là-dedans une shlichut. C'était une mission spéciale que Dieu m'a donnée. D'accord? Il faut faire attention à ne pas te prendre pour un chassid. Quelqu'un qui renverse des situations impossibles. Sache qu'une situation de rachat, quand tu vois que tu ne peux pas régler une situation, sors-toi. Fais le neder, dis je ne peux rien faire. Alors, il y a des gens, ou des aliments, ou des situations où tu dois, sachant que tu es rachat là-dessus, ne commence pas à te mesurer à ça. Tu ne dois pas ni la transformer, ni être détaché. Tu vas devenir odieux, tu vas devenir horrible, et après tu vas être mal dans ta peau, donc tu ne vas pas dormir la nuit, parce que tu sais que tu as mal fait, etc., etc. Alors, si tu sais que c'est pas bon, tu coupes tout de suite. Il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas parler, toute discussion va terminer en pugilat, en bagarre, donc avant même que ça commence, vous dites bonjour, bonsoir, tac, parce que vous savez que vous êtes rachat là-dessus. Vous allez vous énerver, vous allez vous emporter, ça ne va rien sortir de bon de ça. Quand vous avez maturé, vous avez beaucoup introduit en vous la Ahavat Israël, etc. À ce moment-là, vous faites une autre tentative quelques années après, et vous voyez si cette chose-là vous influence ou ne vous influence pas. Si elle ne vous influence pas, c'est que vous êtes passé à la prina du tzaddik, vis-à-vis de cette chose-là. Alors si vous êtes extraordinaire, alors vous pouvez être raciste. Parce que une situation qui vous aurait fait tomber complètement, au contraire, vous la renversez, vous faites vous arrivez à faire de la morale à la personne et la changer et raccrocher en bon terme. Donc ces trois semaines, c'est 3 semaines où on doit se rendre compte à quel point on est dans le sujet de la prichoute. Il faut s'éloigner des rencontres ou des aliments ou des événements qui risqueraient de nous faire tomber. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas capable d'affronter une situation, il vaut mieux se sauver. Pas chouk. Il vaut mieux être conscient de ces moyens. Tu n'as pas de moyen d'affronter la situation, je suis là. Alors, si tu es confronté automatiquement à la situation, alors ça veut dire que tu dois l'affronter. D'accord? C'est des choses inévitables. Entre mari et femme, entre parents et enfants, entre voisins, voisines, entre patron et employé, si c'est inévitable, alors c'est sûr qu'il faut l'affronter. Mais a priori, si tu sais que tu ne peux pas faire une chose, on ne rentre pas là-dedans. De peur de devenir rachat, de faire sortir le mal qu'il y a en toi. Et donc, c'est pour ça que dans ces 3 semaines, il faut absolument, impérativement, ce qu'on appelle ça Beina Metzarim. Metzar, ça veut dire les 3 tests. Donc nous sommes dans une situation, on appelle la Kabbalah, ça s'appelle Katnout. On a l'esprit fermé. Donc l'esprit fermé, on ne voit pas grand-chose à ce qui se passe. Donc quand on a l'esprit très fermé, donc il faut faire très attention parce que très souvent tu ne sauras pas gérer ton Yitzhara, il n'est pas gérable en ce moment, cette période-là. C'est ce que dit d'ailleurs l'Agmara quand il a été attrapé, quand il a été visité Vespasien, celui qui devait détruire le Mikdash, il s'est sauvé des murailles, il est allé dans le camp des Romains, il a vu Vespasien. Et Vespasien lui a dit, il était tellement impressionné par lui qu'il lui a demandé 3 choses. Alors il lui a dit, donne-moi Yavné, c'est sage. Donne-moi Yavné et les Chachamim pour que je puisse constituer le judaïsme de la galoute. Empêche qu'on tue le Nassi avant Gamiel et soigne Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, c'était un Tana qui avait jeûné 40 ans. 40 ans il avait jeûné pour empêcher la destruction du temple.
pas servi d'ailleurs. Il était tellement maigre qu'il allait mourir d'inanition, donc il a dit, je te demande 3 choses, sauve-moi, Yardé, c'est sage, Rabban Gamliel, pour que la continuité de la descendant du roi David continue, se poursuive, et Rabbi Tzadok. Maintenant on demande, attends, mais il lui demande 3 choses, il est prêt à lui donner les 3 choses. Pourquoi il n'a pas demandé Jérusalem? Il avait qu'à lui dire, ben, laisse Jérusalem. C'était tellement impressionné par moi. Arrête le siège. Surtout pour la petite histoire. Vespasien a été nommé empereur, quand il est obligé de quitter la Judée, et c'est Titus qui l'a remplacé, qui a concrètement détruit le temple, lui. C'est lui qui a concrètement détruit Jérusalem, c'est Titus. Mais si vous avez remarqué pour la petite histoire, mes chers amis, Monsieur Vespasien, par contre de tout, qui était un des empereurs de Rome quand même, qu'est-ce qu'on a retenu de lui? C'est les toilettes publiques à Paris, les Vespasiennes. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on retienne chez lui l'Arc de Triomphe, ce que je sais moi, un truc magnifique, quoi. La seule chose quand vous dites à quelqu'un, c'est quoi? Qu'est-ce que vous rappelle Vespasien? Il dit, oui, à l'époque, quand il y avait des toilettes dans les rues de Paris, on appelait ça les Vespasiennes. Donc, tout ce qu'on a retenu de lui, c'est quelque chose vraiment de vulgaire, de grossier. Donc, il a tout gâché en voulant, en maintenant la destruction du Beth Amikdash. Alors, si Rabban Yochanan Zakkai lui avait dit, bah, tu sais quoi, je t'ai impressionné, eh ben arrête le siège. Il aurait pu lui faire comme avait fait Shimon HaTzadik avec Alexandre le Grand. Qui lui a dit, au lieu de détruire le Beth Amikdash, si tu veux qu'on te retienne, eh ben on va prendre ton nom et on va le donner aux enfants juifs, Alexandre. Et donc on voit justement, il y a beaucoup de juifs qui s'appellent Alexander, parce que c'est un nom qui est resté juif. Et donc il a dit, ouais, tu as gagné que dans l'histoire, tu vas être retenu par le Ham Israël comme quelqu'un d'extraordinaire, Alexandre le Grand. Donc on voit bien qu'il avait réussi à transformer la haine d'Alexandre le Grand, il a transformé en respect pour le Beth Amikdash. Donc on demande pourquoi Rabban n'a pas fait pareil. Il aurait dû répéter exactement la même chose. Il aurait dû dire, tu sais quoi, t'as l'air marre. En français on dit pas tu sais quoi, c'est en hébreu qu'on dit tu sais quoi. Ah, t'as l'air marre. Il aurait pu lui dire, tu veux une bonne idée, n'attaque pas Jérusalem, tu verras que Vespasien il restera dans l'histoire comme un très grand empereur, comme Tibère, qui a été très gentil, on a donné le nom de la ville de Tibériade. Donc, vous voyez que l'histoire retient quand même le mal ou le bien. Et alors, au lieu de ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Il avait ses sages. Alors on dit pourquoi? Pourquoi il a pas demandé Jérusalem? On dit parce que justement, la galoute est tellement épaisse qu'il n'a même pas pensé à lui demander ça. Il a pensé qu'à sauver les meubles. Il n'a même pas eu l'idée d'avoir la chutzpah de dire allez, on arrête tout. Restons bons amis. Et il dit non, tu sais, il a venu ses sages. C'est-à-dire il a demandé un remplacement, un truc de remplacement. Donc on va dire que dans cette période-là, on a ce qu'on appelle le cerveau étroit, moqué de Katnout. Parce qu'en vérité, il aurait dû avoir un dévoilement très très fort. Très très fort. Et comme on n'est pas capable de l'attraper comme il faut, alors on te dit, prends tes dispositions parce que quand le soleil est trop fort, il te brûle. Il ne te chauffe pas, il te brûle. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle Ben HaMetzarim, et après du Metzar, de l'étroitesse dans lequel on est, quand tu travailles là-dessus, les darim, le fait de ne pas faire ce qui donne à manger à ton Yetzirah, qui transforme la période en, comme il y a écrit dans le Rambam, quoi. Ces jours-là seront transformés en jours de joie. Donc vous avez compris pourquoi il faut
faire très attention à quand on a une chose devant soi, de savoir où on en est. Quoi. Est-ce qu'on va la transformer ou on doit l'éviter? Et que ce soit depuis la plus petite chose alimentaire jusqu'à la plus grande chose, le plus grand projet de l'histoire, dans tous les cas de figure, on va savoir où on est. Si on est rachat, Mennonite, Tzadik ou Rachid. Voilà. Merci de votre attention. Une heure boule.